quand bien même je demandais au Seigneur de se révéler à moi, je continuais à aller dans mon ancienne église. Le frère m'avait dit que, sœur, il faut que tu sortes de cette église. Parce que tu ne peux pas dire que toi, tu es sanctifié, tu es dépouillé, mais tu continues à demeurer dans une assemblée où il n'y a pas la vie de sanctification. Où les hommes qui sont là-bas n'enseignent pas la sanctification. Ça sera en vain. Mais j'étais tellement attachée aux frères, aux hommes de Dieu qui étaient là-bas, aux sœurs. En fait, j'étais attachée à cette église. Parce qu'en quelque sorte, c'est cette église qui m'a vu naître. C'est la première église dans laquelle je suis partie. Quand bien même je savais déjà que l'église était fausse. Parce qu'après ça, quand le frère m'avait dit que demande l'état spirituel de l'église où tu es et sors de là-bas parce que là-bas, tu ne peux pas continuer à vivre là-bas. Même si toi, tu te dépouilles, mais tant que tu es dans une église où la vie de Jésus n'est pas, où l'Esprit de Dieu n'est pas, tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Et toi, tu ne peux pas être dans une église où tu es la seule dépouillée, les autres sont toujours dans le jézabélisme, tu vas être toujours influencé. Et si le pasteur, par exemple, qui est là-bas, n'enseigne pas la sanctification, mais tu penses que tu vas durer combien de temps en étant sanctifié? Tu seras même combattu. Et comme tu es encore nouvelle dans ces choses-là, vaut mieux tu pars, tu cherches une église où on prêche la sanctification pour que voilà, pour que avec les frères et sœurs qui sont sanctifiés, vous allez vous exhorter, vous soutenir, tout ça là. Mais mon cœur ne pouvait pas sortir de cette église. J'étais attachée aux frères de l'église, j'étais attachée aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux mamans de l'église, à tout le monde. C'est comme ça, bien-aimé, je commençais à chercher le Seigneur. Je commençais à prier, à demander à Dieu les orientations. Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je fasse? On m'a dit que ta parole dit que la femme ne doit pas mettre ça. Mais ça sort d'où, Seigneur? Explique-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est tout près de nous. Je disais au début que le Dieu qu'on prie, c'est un Dieu réel. Bien-aimé, c'est un Dieu, il est plus réel que ce qu'on peut voir même autour de nous. C'est un Dieu vivant. Dieu est vivant. Dieu là, qu'on dit Jésus, Jésus-Christ, Papa, il est réel, il est vivant. Juste que nos yeux charnels ne peuvent pas percevoir comment il est. Mais s'il veut que tu le vois, tu le verras aussi. S'il veut que tu l'entendes, tu vas l'entendre. Ce sont des grâces que le Seigneur donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut aussi. Donc, par rapport à l'église dans laquelle j'étais, comme je le disais, j'étais attachée aux frères, aux sœurs, tout le monde là-bas. C'est comme ça, un jour, je suis allée dormir. Je dors, je me retrouve avec le même frère du Bénin là qui m'enseignait sur le dépouillement. Donc, je suis en face du frère comme ça. Il est comme ça, je suis devant lui. En fait, on est en face. Mais c'est le frère, c'est son visage, c'est son corps. Mais le frère a parlé, il m'a dit, est-ce que tu aimerais que... En fait, bon, la manière que le frère avait parlé, il avait tonné. Il avait dit, est-ce que tu aimerais que mon œuvre à la croix soit vaine? Et quand le frère a parlé, la voix du frère était une voix de tonnerre. La voix qui est sortie, le son de la voix du frère, c'est une voix de tonnerre. Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu aimerais que mon œuvre à la croix soit vaine? En fait, il m'avait grondé. Il m'avait grondé. Il m'avait dit, est-ce que tu aimerais que mon œuvre à la croix soit vaine? Et quand il a dit ça, j'ai automatiquement compris, il ne m'a même pas expliqué, hein, mais j'ai automatiquement compris dans mon esprit que c'est parce que je ne voulais pas sortir de l'église dans laquelle j'étais. Et que si je demeurais dans cette église, c'était la perdition. Il m'a dit,
c'est bon. Une fois, hein, il a juste dit, est-ce que tu aimerais que mon œuvre à la... Bon, je n'ai pas la même voix, mais c'est une voix de tonnerre, ça grondait même. Voilà. Et quand il a dit, est-ce que tu aimerais que mon œuvre à la croix soit vaine? Je me suis réveillée. J'ai directement pris mon téléphone. J'ai dit, ah l'ignorance, j'ai dit au frère, mais frère, pourquoi est-ce que tu viens dans mon... Pourquoi est-ce que j'ai fait un rêve et j'ai vu que tu me grondais? Il a dit, je t'ai dit quoi? J'ai dit non. Dans le rêve, tu m'as dit, qu'est-ce que tu aimerais que mon œuvre soit vaine? Tu m'as grondé. Pourquoi tu m'as grondé? Eh, l'ignorance. Il m'a dit, non, c'est Marie, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui a juste pris mon apparence pour te parler et pour te dire de sortir de l'église dans laquelle tu es. J'ai dit, ah bon, c'est le Seigneur qui m'a parlé? Il dit, oui, c'est le Seigneur qui te parle. Il a pris l'apparence qu'il veut. Et il est venu te dire, il m'avait dit, c'est un avertissement, que si tu continues de demeurer dans cette église, tu seras perdu. Et le rêve là m'avait effrayé en fait. Et donc c'est là où j'ai complètement coupé. J'ai complètement coupé les ponts avec l'église. Je ne partais plus à l'église. Parce que le Seigneur lui-même était venu me dire que est-ce que tu aimerais que mon œuvre soit vaine? Est-ce que tu aimerais que mon œuvre à la croix soit vaine? Donc j'avais automatiquement compris que le Seigneur parlait du fait que je ne voulais pas sortir de l'église. Et le frère m'avait conseillé de ne pas lutter avec le Seigneur. Il m'avait dit, si le Seigneur te dit de sortir, il sait pourquoi. Donc sors. Sors. Donc je suis sortie. Je n'ai même pas dit à quelqu'un que je ne vais plus jamais venir à l'église. Tout d'un coup, je ne partais plus. Je ne partais plus. Je n'ai même pas dit à un frère ou à une soeur ou à un pasteur que j'ai directement abandonné. Je ne suis plus jamais repartie. Alléluia. Et donc, dans le même élan, je continue à prier, à demander au Seigneur pourquoi est-ce que les mèches sont diaboliques, pourquoi est-ce que se maquiller est mal, pourquoi est-ce que mettre les chaussures talons, pourquoi est-ce que porter des vêtements sexy, pourquoi est-ce que faire ceci, faire cela, c'est des mauvaises choses. Dieu, quand tu le cherches, quand tu le pries avec sincérité, Dieu connaît nos pensées. Il connaît les profondeurs de notre cœur. Il dessèque notre cœur, il peut diviser comme ça. Il ouvre, il connaît, il voit. Même les pensées les plus infines, même les pensées les plus profondes, reculées qui sont dans ton cœur, Dieu connaît. Et Dieu sonde les cœurs et les reins, comme il dit dans sa parole. Il sait que lorsque tu es en train de demander ça, tu demandes parce que tu veux la vérité. Et il sait aussi que lorsque tu es en train de demander quelque chose, c'est juste pour... Voilà, tu n'es pas encore sérieux dans ce que tu veux, ou dans ce que tu fais. Donc, quand j'étais allée auprès du Seigneur demander qu'il m'éclaire et qu'il me rassure, qu'il me convainc, c'était sincère. C'était vraiment sincère. Je voulais vraiment que ça soit le Seigneur lui-même aussi qui me dise. C'est vrai, j'avais écouté les témoignages, le frère m'avait parlé, mais je voulais aussi vivre ma propre expérience. En un mot, je voulais aussi que le Seigneur vienne me parler. Puisque ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui parle. Moi aussi, j'ai cherché, j'ai dit aujourd'hui, là, Dieu aussi, là, Dieu va me parler. C'est mon Père, non? C'est lui qui m'a créé, non? Ah. J'ai dit, mais si Dieu peut parler aux autres, pourquoi pas moi? Moi aussi, Dieu va me parler. Bien aimé, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à prier. À prier. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi. Depuis quand les parures sont diaboliques. Moi, j'ai grandi dans les parures. À l'église, tout le monde met les mèches. À l'église, tout le monde fait ça. Les mamans pasteurs mettent les mèches. Les mamans pasteurs, c'est maquillent. S'habille mal. Elle prophétise. Elle parle en langue. Comment est-ce que c'est possible qu'une femme va se maquiller, se parer, mais tu vas l'utiliser encore. Elle va parler en langue. Comment est-ce possible? Alléluia. Bien